Mes beaux-parents m'ont remplacée par leur soi-disant parfaite belle-fille, pensant que j'allais simplement accepter et me taire. Je m'appelle Emily Carter. J'ai la fin de la vingtaine, et pendant des années, j'ai cru que je construisais un mariage heureux avec mon mari, Daniel. Je n'étais pas parfaite, mais je faisais de mon mieux pour être une épouse et une belle-fille dont on pourrait être fier. Je cuisinais pour chaque fête, restais éveillée tard pour nettoyer après les grands dîners familiaux. Et j'aidais même les parents de Daniel, Margaret et Charles, avec de l'argent quand ils en avaient besoin. Je pensais que nous étions une famille, mais quoi que je fasse, ce n'était jamais assez pour Margaret. Elle me regardait avec un sourire froid et me rappelait à quel point l'ex-petite amie de Daniel était plus raffinée. Charles faisait de petites remarques sur le fait que je n'étais pas assez ambitieuse. Au début, je me disais que c'était juste des critiques mesquines, mais avec le temps, les piques devenaient plus cinglantes, et je sentais ma place dans leur estime diminuer. Le point de rupture est arrivé lorsqu'ils m'ont présenté Jessica. Elle était grande, élégante, et débordante de charme. Dès que Margaret l'a rencontrée, c'était comme si j'avais disparu. Soudain, chaque conversation tournait autour de ce que Jessica aurait fait mieux ou de combien Jessica était naturellement douée pour ceci ou cela. Ce n'était plus seulement des comparaisons. C'était un remplacement. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est la manière dont Daniel a commencé à changer. L'homme qui me défendait autrefois restait désormais silencieux lorsque ses parents se moquaient de moi. Peu à peu, il a commencé à se joindre à eux. Il commentait mes vêtements, ma cuisine, même ma façon de parler. J'ai redoublé d'efforts, préparant des repas élaborés, m'habillant mieux, me pliant en quatre pour le rendre heureux. Mais plus j'essayais, plus il devenait distant. Je me souviens encore de la nuit où j'ai réalisé que je le perdais. Nous venions de rentrer d'un dîner chez Margaret, où Jessica avait été mise en avant devant tout le monde. J'ai demandé à Daniel s'il voyait comment sa mère me traitait. Il a soupiré, évitant mon regard, et a dit doucement, « Jessica s'intègre mieux ». Cette phrase m'a blessée plus profondément que tout le reste. À cet instant, j'avais l'impression que la vie que j'avais construite m'échappait, et peu importe à quel point je luttais, je ne pouvais pas m'y accrocher. Mon mari, l'homme pour qui j'avais tant sacrifié, laissait ses parents lui imposer une autre femme comme si j'étais jetable. Restez avec moi pendant que je partage mon histoire. Et si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement, en laissant un like, et en la partageant avec ceux qui vous sont chers. Tout a commencé petit, presque imperceptible. Une nuit, Daniel a repoussé son assiette en disant que le poulet était sec. Un autre soir, il m'a dit que la robe que j'avais choisie ne me allait pas tout à fait. Bientôt, c'était ma façon de dire certains mots, mon rire, même ma manière de m'asseoir à table. Rien en moi ne semblait plus lui plaire, et l'homme qui me regardait autrefois avec chaleur me scrutait désormais comme si j'étais une source d'embarras. Margaret attisait le feu à chaque occasion. Elle me souriait poliment devant les autres, mais ses commentaires avaient toujours une pointe de venin. Si j'apportais une tarte, elle soupirait en disant que la pâte de Jessica était plus feuilletée. Si je servais du vin, elle remarquait que les mains de Jessica étaient plus gracieuses. Chaque phrase était une comparaison. Chaque mot un rappel que je n'atteignais pas un standard qu'ils avaient fixé sans me le dire. Et Daniel, au lieu de mettre un terme à cela, laissait leur voix résonner dans sa tête jusqu'à ce qu'elles deviennent les siennes. Je ne supportais plus cette tension. Alors j'ai commencé à me changer, morceau par morceau. J'ai renoncé à des choses que j'aimais, pensant que mes hobbies l'agaçaient peut-être. J'ai acheté des vêtements qui ne me plaisaient pas, espérant qu'il les approuverait. Quand Margaret a mentionné que Jessica s'occupait avec un travail utile, Daniel m'a demandé pourquoi je n'avais pas envisagé de quitter mon emploi pour me concentrer davantage sur la maison. Cette suggestion m'a fait mal, mais je désirais tellement la paix que j'ai donné ma démission. Les premières semaines sans travail étaient étranges. Je remplissais mes journées en nettoyant, cuisinant, planifiant de petites surprises pour Daniel, convaincu que si je mettais tout mon cœur à être l'épouse qu'il voulait, les choses redeviendraient comme avant. Mais chaque geste était rejeté. Si je faisais du pain, il disait que la croûte était trop épaisse. Si je m'habillais pour lui, il marmonnait que ce n'était pas mon style. Même la maison, astiquée jusqu'à briller, ne recevait qu'un regard indifférent. Ce qui me blessait le plus n'était pas les mots eux-mêmes, mais le ton. Ce n'était plus Daniel. C'était Margaret. C'était Jessica. Chaque phrase portait leur jugement, leur supériorité, leur dédain, et je perdais l'homme que j'avais épousé sous leur influence.
J'avais abandonné ma carrière, mon indépendance, et même des parties de moi-même dans l'espoir de le reconquérir. Mais plus il devenait froid, plus il devenait clair que mes sacrifices ne faisaient qu'alimenter leur contrôle. Je me battais pour une place dans une vie qui ne m'appartenait plus. L'action de grâce est arrivée, et j'ai mis toute mon énergie à rendre cette fête parfaite. Je me suis levée avant l'aube, emplissant la cuisine d'odeurs de dinde rôtie, de cannelle et de beurre. J'ai passé des heures à dresser la table, à arranger des fleurs, à plier les serviettes avec soin. Lorsque tout le monde s'est réuni, la maison était chaleureuse et lumineuse, et j'ai ressenti une lueur d'espoir que cet effort leur rappellerait qui j'étais pour cette famille. Margaret est entrée, a jeté un œil sur la table, et ses lèvres se sont courbées en un sourire mince qui n'atteignait pas ses yeux. Sans hésiter, elle a fait un geste de la main et a appelé Jessica pour qu'elle apporte son plat. Le mien a été écarté comme si toutes ces heures avaient été vaines. Ma dinde rôtie, les casseroles, les tartes, tout a été jeté à la poubelle, remplacé par le simple plat de farce de Jessica. Pas d'explication, pas de gentillesse, juste un rejet si cinglant qu'il m'a laissé figé près de la table. J'ai cherché le regard de Daniel, désespéré qu'il prenne la parole, qu'il me défende, qu'il arrête cette humiliation. Mais il est resté silencieux. Il n'a pas protesté lorsque Margaret a déclaré que le plat de Jessica était le clou de la soirée. Il n'a pas scié lorsque la famille s'est rassemblée autour d'elle, la couvrant de louanges comme si je n'avais rien fait. C'était comme si je n'étais même pas là, comme si les années que j'avais passées à me donner à cette famille avaient été effacées en un seul geste cruel. Pendant le dîner, je me déplaçais discrètement, posant les assiettes, remplissant les verres, prétendant ne pas remarquer la manière dont tout le monde se tournait vers Jessica. Mon cœur battait dans ma poitrine, chaque rire et compliment me transperçant plus profondément. J'avais envie de disparaître, mais la fierté me retenait. À la fin du repas, je me sentais vide, comme une invitée dans ma propre maison. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, j'ai demandé à Daniel pourquoi il avait laissé cela se produire. J'avais besoin d'un signe qu'il me voyait encore, qu'il me valorisait encore. Il n'a pas croisé mon regard. Il a seulement marmonné que Jessica semblait plus en phase avec ses parents, plus adaptée à leurs attentes. Puis il a prononcé les mots qui m'ont brisé en 1000 morceaux. Elle me semble plus une partenaire que toi. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle dispute que nous avions eue. À cet instant, j'ai compris. Je n'étais pas seulement indésirable. J'avais été complètement remplacée. Ses parents avaient fait leur choix. Et maintenant, lui aussi. Les semaines après l'action de grâce portaient un silence si aigu qu'il me semblait comme du verre sous ma peau. Daniel m'évitait à tout moment. Sa voix était brusque lorsqu'il parlait, si tant est qu'il parlait. Un soir, alors que je débarrassais la table, il s'est assis en face de moi avec cette expression que j'avais appris à redouter. Détaché, répété. Il a croisé les mains et m'a annoncé calmement qu'il voulait divorcer. Il a dit que ce n'était pas une question de colère ou de ressentiment, juste de pragmatisme. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, a-t-il affirmé, comme si démanteler notre vie commune pouvait être qualifié de meilleur. J'ai demandé s'il était sûr, espérant la moindre fissure dans sa certitude, mais il n'a pas vacillé. La décision avait été prise bien avant qu'il ne prononce les mots à haute voix. En quelques jours, il a fait ses valises et a déménagé. Les rumeurs m'ont atteinte plus vite que je ne l'avais prévu. Daniel n'était pas seul. Il était allé directement chez Jessica, s'installant chez elle comme s'il avait attendu cette invitation depuis toujours. Margaret et Charles n'ont pas perdu de temps non plus. Leur froideur envers moi s'est transformée en hostilité ouverte. Lors des rassemblements, je n'étais plus la bienvenue. Pourtant, mon nom était traîné dans leurs conversations. Des amis de la famille répétaient ce qu'ils disaient, que j'avais échoué avec Daniel, que Jessica avait ramené de la dignité dans leur vie. En public, ils la mettaient en avant comme si elle avait toujours été leur élue. Ils souriaient fièrement, comme si mon existence avait été une erreur malheureuse enfin corrigée. Ce n'était pas seulement mon mariage que j'avais perdu. La maison que Daniel et moi avions construite ensemble m'a également échappé. Chaque coin de celle-ci portait des souvenirs de promesses que nous avions faites, et traverser ces pièces devenait insupportable. Signer les papiers signifiait plus que mettre fin à un lien juridique. Cela signifiait fermer la porte sur la famille à laquelle je pensais appartenir. Le jour où je suis partie, je n'ai pas fait de scène. J'ai emballé mes affaires en silence, chargé la voiture,
et je suis partie sans un regard en arrière. Mais en moi, quelque chose s'agitait qui n'était pas du chagrin. Sous la tristesse, sous la trahison, il y avait une flamme constante de détermination. Ils avaient pris ma place, m'avaient dépouillée de mon rôle, et m'avaient mise de côté comme si je n'étais rien. Pourtant, je savais une chose avec une clarté absolue. Je ne resterais pas brisée. Ils pensaient que je m'effacerais, que je disparaîtrais discrètement pendant qu'ils célébreraient leur nouveau départ. Au lieu de cela, je me suis juré, en tournant la clé dans la serrure de mon nouvel appartement, que tout ce qu'ils m'avaient volé, chaque once de dignité qu'ils avaient tenté d'effacer, je le récupérerais. Et quand le moment viendrait, ils verraient ce que cela signifiait de tout perdre. L'appartement était petit, à peine plus qu'un salon, une chambre, et une cuisine qui vibrait chaque fois que le frigo se mettait en marche. Mais il était à moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai fermé une porte et je n'ai senti aucun regard sur moi, aucune critique dans l'air. Le silence était inhabituel, mais c'était aussi un commencement. J'ai empilé mes cartons contre le mur, déroulé un matelas fin, et je me suis dit que c'était ici que je recommencerais. Chaque matin, je me levais tôt, me forçant à créer une routine. Café dans une tasse ébréchée, promenade dans les rues calmes, puis des heures passées à mettre à jour mon CV. Je n'avais pas travaillé depuis des années, pas depuis que Daniel m'avait poussé à me retirer, mais j'avais toujours ma licence, et les compétences que j'avais mises de côté revenaient à mesure que je les étudiais. L'immobilier avait toujours été mon domaine, bien avant que le mariage ne me lie à la vision de quelqu'un d'autre pour ma vie. J'ai appelé d'anciens contacts, envoyé des emails, et en quelques semaines, j'ai obtenu ma première annonce. Au début, les contrats étaient modestes, de petites maisons à rénover, des couples avec des budgets serrés cherchant leur premier chez-soi. Je me suis investie dans chaque visite, chaque négociation, et avec chaque vente conclue, je sentais mon dos se redresser un peu plus. Le chèque était important, mais ce qui avait encore plus de valeur, c'était la confiance qui venait avec la preuve que je pouvais me débrouiller seule. J'ai appris à gérer mon argent avec soin. Au lieu de dépendre de quelqu'un d'autre, je planifiais des budgets tard dans la nuit, étudiais les investissements, et mettais de côté chaque dollar supplémentaire. Je ne me permettais pas de folie, même lorsque la tentation murmurait. Chaque choix était délibéré. Chaque pas était une pierre dans les fondations d'un avenir qui m'appartenait uniquement. Je n'ai jamais recontacté Daniel ou ses parents. Leur nom ne quittait plus mes lèvres, mais je ne pouvais m'empêcher d'entendre parler d'eux par d'autres. J'entendais des chuchotements sur leurs sorties, leurs apparitions grandioses avec Jessica à leur côté. La manière dont ils jouaient le rôle de la famille parfaite. Je ne réagissais pas à voix haute. Mais au fond de moi, j'observais. Pas à travers des conversations, pas à travers des contacts, mais simplement en gardant l'oreille ouverte. Leur monde semblait brillant et poli. Mais je savais assez sur les apparences pour comprendre à quel point elles pouvaient être fragiles. Les nuits dans mon appartement étaient calmes, le genre de calme qui m'effrayait autrefois, mais qui maintenant me semblait stable. Je cuisinais pour moi, mangeais à ma petite table, et remplissais l'espace avec le son de ma propre musique. Avec chaque mois qui passait, je devenais plus forte. Je n'étais plus la femme qui se pliait pour plaire à des gens qui ne seraient jamais satisfaits. J'étais quelqu'un qui construisait, brique par brique, une vie que personne ne pourrait m'enlever à nouveau. Et bien que je me comportais comme s'il n'existait plus, au fond de moi, j'attendais et j'observais les fissures dans leur tableau soigneusement peint. Cela a commencé par des chuchotements que je n'avais pas demandés. Lors des journées portes ouvertes, dans les cafés, à travers des connaissances communes qui naviguaient encore entre les cercles, de petits fragments de nouvelles me parvenaient. Rien de tout cela n'était recherché. Pourtant, chaque pièce peignait un tableau que je ne pouvais ignorer. La vie parfaite de Daniel avec Jessica ne tenait pas comme il voulait le faire croire au monde. J'ai appris qu'elle avait des goûts coûteux, des sacs à main qui coûtaient plus qu'un mois de loyer, des virées shopping qui se terminaient avec la banquette arrière de leur voiture remplie de sacs. Elle aimait aussi organiser des fêtes, du genre où le champagne coulait à flot et où les factures arrivaient plus grosses que leurs revenus ne pouvaient supporter. Pendant qu'elle dépensait, Margaret essayait de diriger le ménage comme s'il lui appartenait encore. Elle critiquait la manière dont Jessica décorait, remettait en question sa cuisine, et rappelait à Daniel comment les choses devaient être faites. Ce qui semblait autrefois être de l'harmonie entre eux s'était transformé en tension constante. Les dettes sont arrivées rapidement. J'ai entendu quelqu'un à une clôture mentionner que Daniel avait contracté des prêts,
essayant de suivre les habitudes de Jessica et les exigences de ses parents. Le poids de tout cela l'a entraînée vers le bas, et pour la première fois, je n'ai ressenti aucune culpabilité en apprenant que son monde se fissurait. Il avait choisi ce chemin. Pendant que leurs fondations tremblaient, les miennes se solidifiaient. Mon entreprise a pris de l'ampleur plus vite que je ne l'avais imaginé. Les clients me recommandaient à leurs amis. Les amis me recommandaient à leur famille. Et bientôt, mon agenda était rempli de visites et de clôtures. Chaque commission ajoutait à mes économies. Et après une recherche minutieuse, j'ai signé les papiers pour une maison à moi. Une maison avec de grandes fenêtres, le soleil se répandant sur les sols, et assez d'espace pour respirer. Je portais les clés dans ma poche comme un trésor. Chaque pas dans ces pièces me rappelait que j'avais construit cette vie moi-même. L'indépendance avait un goût plus doux que je ne l'avais prévu. J'ai meublé les pièces à mon rythme, célébré les étapes avec des gens qui se souciaient vraiment de moi, et vu ma réputation dans l'industrie croître. Personne ne surveillait mes moindres faits et gestes. Personne ne murmurait des comparaisons. Personne ne rabaissait mes choix. Je prospérais parce que je me tenais enfin seule. De temps en temps, j'entendais une autre mise à jour, une autre dispute, un autre faux pas financier, une autre preuve que la façade s'effritait. Je ne répétais jamais ce que j'entendais, ne me vantais jamais, ne les recherchais jamais. Au lieu de cela, je gardais cela en moi comme une vérité silencieuse. Et dans le calme de mes soirées, lorsque je traversais la maison que j'avais gagnée de mes propres mains, je ne pouvais m'empêcher de laisser apparaître un petit sourire. Pas par cruauté, mais par reconnaissance. Ce qu'ils avaient volé, je l'avais reconstruit au centuple, et ce qu'ils pensaient avoir gagné s'effondrait entre leurs mains. Le karma n'avait pas besoin de mon aide. Il était déjà à l'œuvre. Des années ont passé avant que leur nom ne revienne dans ma vie. J'étais à mon bureau, en train de vérifier un contrat, lorsque le téléphone a sonné. La voix à l'autre bout était une que je n'avais pas entendue depuis si longtemps que je l'ai presque méconnue. Margaret, prudente et délibérée, m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer. Elle parlait comme si le temps avait adouci les choses, comme si nous étions de vieilles amies prenant des nouvelles. Contre mon meilleur jugement, la curiosité m'a poussée à accepter. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille. Charles était avec elle, les épaules voûtées, les yeux fuyants comme un homme portant une honte qu'il ne pouvait cacher. Ils ont commencé par des politesses, des mots empreints d'une chaleur feinte, mais leurs sourires se sont vite fissurés. Sous la surface, la désespérance transparaissait. Ils m'ont dit que Daniel était en difficulté. Les dépenses de Jessica l'avaient vidé, et ses tentatives pour suivre le rythme l'avaient enseveli sous les dettes. La voix de Margaret tremblait alors qu'elle admettait que Jessica l'avait presque abandonné une fois l'argent épuisé. La femme qu'ils avaient choisie à ma place avait tout pris et laissé derrière elle des ruines. Charles s'est penché en avant, les mains jointes comme en prière. Il a dit qu'il réalisait maintenant ce qu'ils avaient perdu, que j'avais été stable, généreuse, fiable. Il m'a même appelé la meilleure chose qui soit arrivée à leur famille. Ces mots auraient pu me toucher autrefois, mais en les entendant maintenant, ils sonnaient creux. Ils n'étaient pas nés de l'amour ou de la clarté. Ils étaient nés du besoin. Je les ai laissés parler, leurs supplications se répandant sur la table, leur voix devenant plus faible à chaque silence de ma part. Ils voulaient une aide financière, des conseils, peut-être même un pardon qui pourrait alléger leur fardeau. Mais en restant assise là, je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de désir, pas de douleur pour le passé. Juste un espace propre et vide là où ils vivaient autrefois en moi. J'avais construit une vie dont ils ne savaient rien, une vie qui n'exigeait ni leur approbation ni leur inclusion. Les écouter supplier ne faisait que confirmer ce que je comprenais déjà. Ils n'étaient pas venus faire la paix. Ils étaient venus parce qu'ils n'avaient nulle part ailleurs où aller. Quand Margaret a tendu la main à travers la table, essayant de prendre la mienne, je l'ai retirée doucement. Je leur ai dit que j'étais contente qu'ils aient trouvé le courage d'être honnêtes, mais que je ne pouvais pas leur donner ce qu'ils demandaient. Ma voix était stable, mon cœur intact. Nous nous sommes séparés, leurs yeux lourds et les miens clairs. Pendant des années, ils ont cru que j'étais remplaçable. Maintenant, ils étaient assis en face de moi, dépouillés de leur fierté, demandant à la femme qu'ils avaient mise de côté. Je suis partie sans me retourner, ne portant rien d'eux, si ce n'est le rappel que je ne leur devais plus rien de moi-même. Ils ont demandé à me revoir peu de temps après cette première rencontre,
comme si mon refus avait été une réponse temporaire plutôt que définitive. Cette fois, j'ai accepté, mais pas par sympathie. Je voulais qu'ils entendent la vérité, pas la version adoucie qu'ils pourraient tordre pour leur convenance. Nous nous sommes assis dans une petite salle à l'arrière d'un restaurant, le genre destiné aux réunions privées. Margaret a essayé de commencer par des excuses, des phrases répétées qui semblaient avoir été pratiquées devant un miroir. Charles hochait la tête, ajoutant des phrases sur des malentendus et des erreurs. Leur voix portait le poids de la supplication, mais leurs yeux cherchaient encore des échappatoires, espérant que je pourrais leur offrir une issue. Je les ai laissés parler jusqu'à ce que leurs mots s'en mêlent, jusqu'à ce que le silence s'impose. Puis je leur ai rappelé, lentement, soigneusement, les commentaires qu'ils m'avaient autrefois lancés comme si je ne pouvais pas ressentir la douleur. La nuit où Margaret a jeté ma cuisine devant tout le monde. Les fois où Charles a loué Jessica alors que j'étais à côté de lui, invisible. Le jour où Daniel m'a dit qu'une autre femme était une meilleure partenaire, avec leurs encouragements résonnant dans ses oreilles. Chaque souvenir que j'ai posé devant eux était comme une pierre, lourde et indéniable, leur visage changeait à chaque réminiscence. Les lèvres de Margaret se sont serrées, ses mains s'agitant contre la nappe. Charles s'est enfoncé plus bas dans son fauteuil, sa résolution précédente s'effaçant. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas laissé la colère me contrôler. Mes mots étaient calmes, délibérés, plus tranchants que n'importe quel cri aurait pu l'être. Je voulais qu'ils ressentent le poids de leurs actions sans distraction, qu'ils restent dans le silence qui suivait chaque rappel. Quand j'ai fini, je leur ai dit simplement qu'ils avaient fait leur choix. Ils voulaient Jessica. Ils voulaient une version de la famille qui m'excluait. Et maintenant, ils pouvaient vivre avec les conséquences. Je me suis levée, et rassemblé mes affaires, et suis partie sans attendre de réponse. En atteignant la porte, j'ai entendu un son étouffé, brut et sans retenue. Margaret avait craqué. Sa voix s'est brisée alors qu'elle murmurait quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait distinguer, mais la douleur y était claire. Elle savait, peut-être pour la première fois, que la vie qu'ils avaient autrefois était partie à cause de leurs propres actions. Pas de rival, pas de force extérieure, juste la lente destruction qu'ils avaient orchestrée de leurs propres mains. Je ne me suis pas retournée. Je suis sortie dans la nuit, respirant un air qui semblait propre et libre. Mon silence avait été plus fort que n'importe quelle rage. Je les ai laissés derrière dans les ruines qu'ils avaient construites, et pour la première fois depuis des années, je n'ai senti aucune ombre s'accrocher à moi. C'était tard dans la soirée quand j'ai entendu frapper. Ferme, pressé, presque désespéré. Je n'attendais personne, et pendant un instant, j'ai envisagé d'ignorer. Mais quelque chose m'a poussé à ouvrir la porte, et il était là. Daniel, debout sur mon porche, les épaules affaissées, les yeux creux. L'homme qui m'avait autrefois quitté si facilement semblait maintenant comme si la vie avait vidé toute sa fierté. Il a essayé de sourire au début, mais cela s'est vite effacé. Les mots ont jailli de lui en cascade. Jessica était partie. Elle avait vidé le peu d'argent qu'il lui restait et était partie sans se retourner. Ses parents, autrefois si confiants dans leur choix, luttaient eux-mêmes maintenant, accablés par les conséquences de leurs propres erreurs. Il a admis qu'il n'avait plus rien. Pas de partenaire, pas de soutien, pas de fondation. Il a dit qu'il regrettait ce que nous avions autrefois, qu'il voyait enfin combien je lui avais donné. Je suis restée dans l'embrasure de la porte, écoutant alors qu'il se défaisait. Sa voix s'est brisée, ses mains gesticulaient inutilement, comme s'il cherchait une vie qui lui avait échappé. Chaque phrase était une confession, pas d'amour, pas même de remords, mais de besoin. Il aspirait à la stabilité que je lui avais autrefois offerte, la vie qu'il avait prise pour acquise jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Pendant un instant, j'ai cherché en moi la douleur qui vivait autrefois là, la partie de moi qui aurait sauté sur son retour, mais elle avait disparu. Tout ce qui restait était de la clarté. Je me souvenais des nuits où je l'avais supplié pour son soutien et n'avais entendu que le silence. Je me souvenais du poids de l'humiliation, du son de son accord lorsque d'autres me rabaissaient. Ces souvenirs se dressaient entre nous comme un mur que je n'avais aucune intention de gravir à nouveau. Lorsqu'il a enfin cessé de parler, il m'a regardé avec des yeux pleins d'espoir, comme s'il attendait que j'ouvre la porte plus grand pour l'inviter à revenir dans la vie qu'il avait détruite. Au lieu de cela, je l'ai regardé fixement et lui ai donné la seule réponse que j'avais. Tu m'as remplacé une fois. Je ne te donnerai pas une seconde chance. Les mots sont restés en suspens dans l'air,
définitif et inamovible. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai fermé la porte. La serrure a cliqué, et avec elle, quelque chose en moi s'est apaisé. Je n'avais pas crié, je n'avais pas argumenté, je ne m'étais pas expliqué. J'avais simplement choisi. De l'autre côté de cette porte se trouvait l'homme qui avait tout risqué et tout perdu. De mon côté se trouvait la femme qui s'était reconstruite, plus forte, intouchable. Je me suis appuyée contre le calme de ma maison et j'ai su que j'avais récupéré ce qu'il pensait que je ne retrouverais jamais. Mon pouvoir. Les saisons ont changé, et avec chaque année qui passait, mon monde devenait plus lumineux. La maison que j'avais choisie pour moi est devenue plus que des murs et un toit. Elle est devenue un sanctuaire. La lumière du soleil se déversait par les grandes fenêtres le matin, et les rires des amis remplissaient les pièces la nuit. J'avais autour de moi des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir ou pour la manière dont je pouvais répondre à des standards impossibles. Avec eux, je n'étais pas invisible. J'étais vue, entendue, et chérie. Ma carrière a décollé plus loin que je ne l'avais imaginé. Les annonces qui semblaient autrefois hors de portée sont devenues des affaires courantes. Les clients me faisaient confiance, me respectaient, et revenaient encore et encore avec des recommandations. J'ai géré mes finances avec soin, investissant judicieusement, et avec le temps, j'ai construit plus que de la sécurité. J'ai construit la liberté. Je voyageais quand je le voulais, organisais des rassemblements à mes propres conditions, et me regardais dans le miroir chaque matin, sachant que je ne devais cette vie qu'à moi-même. Pendant ce temps, les nouvelles des autres me parvenaient de moins en moins, s'effaçant comme un bruit de fond. La famille autrefois fière qui m'avait rejeté si facilement ne tenait plus le devant de la scène qu'ils convoitaient. Leurs histoires me parvenaient par bribes. Daniel trébuchant d'une tentative échouée à une autre. Margaret et Charles se retirant dans le silence de leurs erreurs. Jessica disparaissant dans les mêmes ombres dont elle semblait autrefois briller. Leurs choix avaient tracé leur chemin, et ils étaient laissés à le parcourir sans les applaudissements qu'ils exigeaient autrefois. Je n'avais jamais besoin de les rechercher ou de prouver qu'ils avaient tort. Leur chute n'a requis aucune main de ma part. Ils s'étaient défaits eux-mêmes, pièce par pièce, guidés par l'arrogance et la cruauté. Ce qu'ils pensaient être une victoire n'était que le début de leur déchéance. Mon silence, ma distance, avait été la réponse la plus tranchante de toutes. En contraste, mes journées étaient remplies de paix. J'ai planté des fleurs dans mon jardin, les ai regardées fleurir, et j'ai réalisé que chaque partie de ma vie était maintenant quelque chose que j'avais nourri de mes propres mains. Personne ne pouvait me le prendre. Personne ne pouvait me remplacer à l'intérieur. Cette vérité m'enveloppait comme une armure, douce mais incassable. Un soir, alors que je me tenais sur mon porche, regardant le ciel devenir doré, j'ai pensé à la manière dont ils se vantaient autrefois de leur parfaite belle-fille. Le souvenir ne faisait plus mal. Il confirmait simplement à quel point ils avaient été aveugles. Et avec une respiration stable, je me suis donné le dernier mot, même si personne d'autre que moi ne l'entendrait. Ils m'ont remplacé par leur parfaite belle-fille. Il s'avère que j'étais irremplaçable. Pensez-vous que j'ai fait le bon choix en partant pour de bon, ou aurais-je dû leur donner une autre chance? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour plus d'histoires.